Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. C'est l'un des moments les plus attendus par les étudiants. La rentrée universitaire a officiellement démarré ce lundi en Guinée. Le ministre de l'Enseignement supérieur était sur le terrain pour s'assurer du bon démarrage des activités pédagogiques. Lancement également des travaux d'élaboration du tout premier plan stratégique de l'Office guinéen de publicité, une initiative qui vise à doter la structure d'outils de planification clairs et efficaces. On fera le point tout à l'heure avec Tierno Ousmane Diallo. C'est également le tout premier congrès scientifique de la Société guinéenne de neurochirurgie. 200 spécialistes se sont donné rendez-vous à Conakry 3 jours pour réfléchir à la prise en charge adéquate des maladies neurochirurgicales. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La rentrée universitaire a donc démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Pour constater de visu le bon déroulement de cette reprise, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'est rendu sur le terrain avec les cadres de son cabinet. Alpha Bakar Bari a visité plusieurs institutions afin de s'assurer de l'effectivité des cours et de la mobilisation des acteurs. Mounir Bari. Ce lundi matin, le ministre et les cadres de son département ont entamé une visite inopinée à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC, première étape de cette immersion ministérielle. Après la montée de couleur, la délégation a échangé avec les étudiants, les encadrants et les autorités universitaires. Une rentrée qui coïncide avec la campagne Octobre Rose consacrée à la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. La rentrée des classes se passe de façon très ordonnée. Nous avons découvert des installations bien tenues, une école assez verte, mais des étudiants aussi qui sont venus très tôt le matin, qui sont engagés, surtout les étudiants en licence 1 qui découvrent pour la première fois l'université. Toutes les mesures ont été prises pour les accueillir bien et les intégrer dans le système. Dans ce temple du savoir dédié à la formation des journalistes et des communicateurs aguerris, Alpha Bakar Bari a visité les installations et discuté avec les étudiants sur des réformes en cours visant à rehausser la qualité de l'enseignement supérieur en Guinée. Après l'ISIC, cap sur l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, où la ferveur de la reprise des cours est palpable. On est vraiment motivés pour valider toutes les matières, parce que vraiment c'est un institut supérieur de l'information et de la communication. Et donc ce n'est pas de tout repos. Donc tu valides, tu passes, tu valides pas, tu retournes. Nous sommes prêts. Vous avez déjà même constaté. On a déjà programmé, tous les emplois du temps sont déjà programmés. Et en réalité, il y a déjà des collègues qui sont déjà au cours. Et les étudiants déjà sont prêts aussi et tout le monde est là. Partout à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, la rentrée se déroule dans une ambiance dynamique marquée par un enthousiasme collectif. Placé sous le signe de la consolidation des acquis, l'année académique 2025 s'annonce prometteuse pour le renforcement de la qualité et de la compétitivité du système d'enseignement supérieur guinéen. À l'université de Kankan, ce sont plus de 3000 étudiants qui sont orientés pour occuper les bancs de cette institution d'enseignement supérieur. Et comme chaque année, les autorités universitaires organisent une rencontre pour édifier les nouveaux étudiants sur les principes du système LMD et sur le règlement intérieur de l'établissement. Diamo Kaba est notre correspondant sur place. Les portes de l'université de Kankan retrouvent leur agitation habituelle. Ce matin 20 octobre 2025, les étudiants sont ravis de retrouver le chemin des amphithéâtres. Dans la cour de ce temple de la formation et de la recherche, des anecdotes de la vie estudiantine sont accompagnées par de larges sourires. C'est le début des grandes retrouvailles avant les salles de classe. Les gens aiment leur travail. Ils écoutent la direction, le rectorat. Ils nous écoutent. Quand on leur donne un message, ils exécutent. C'est ça le grand avantage, c'est ça l'union. Pour les étudiants, eux, ils sont déjà... On a présenté les gens qui doivent les accompagner dans les salles de classe. Je crois que vraiment, ce qui est normal, c'est ça, et c'est ce qui fait. Cette année, l'université de Kankan a bénéficié d'un apport inestimable du ministère de l'Enseignement supérieur en finançant la rénovation et l'extension de notre médiathèque. Et c'est un véritable bijou. Il y a désormais
beaucoup de salles de classe, il y a désormais des amphis, il y a une bibliothèque digne de nom pour faire des conférences, pour faire, n'est-ce pas, des activités culturelles et, n'est-ce pas, pour des salles d'informatique. Au total, plus de 3000 étudiants sont orientés au sein de 4 facultés et une école supérieure des sciences de l'information. Dans les amphithéâtres, l'atmosphère est enthousiaste et pleine d'espoir. Si certains étudiants connaissent déjà les règlements intérieurs, c'est une première pour d'autres qui débutent leurs études supérieures. Mon conseil aux nouveaux étudiants, ça serait de se comporter bien à l'université, de s'habiller bien, de venir à l'heure à l'université, suivre les cours, valider les matières en même temps et respecter les professeurs. Pour un cursus de haut niveau, plusieurs dispositions sont déjà prises afin d'assurer aux étudiants un très bon succès académique. L'objectif, c'est d'avoir une rentrée presque normale dans ce lieu mythique qui a formé de nombreuses générations de jeunes Guinéens. Et puis des kits scolaires pour soutenir la scolarisation des enfants. C'est une initiative des autorités de la commune de Ratoma. Elle vise à promouvoir l'éducation des plus jeunes en conformité avec les dispositions prévues par les textes juridiques en vigueur. Avant la remise des kits, un rappel des droits et devoirs des enfants a été fait à l'ensemble des bénéficiaires. On fait le point avec Moussa Bangoura. La mairie de Ratoma encourage l'éducation des enfants. Ici à la mairie, plus de 100 enfants sont mobilisés. C'est pour expliquer à ces tout-petits leurs droits et devoirs en cette ouverture des classes, mais aussi éclairer la lanterne des uns et des autres sur la ratification de plusieurs conventions relatives à la protection de la petite enfance. Avec la remise de ces kits scolaires, l'autorité locale donne la chance à tout enfant de fréquenter les établissements scolaires. Nous sommes engagés pour tous les enfants de la commune sans exception et pas seulement que d'offrir qu'un matériel, mais aussi il y a l'encadrement dans les écoles qui est une préoccupation pour nous. Nous devons commencer à les encadrer sans discrimination, sans exception. Cet accompagnement reconforte à plus d'un titre la direction communale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Un geste perçu comme un tremplin pour donner l'égalité de chance à tous les enfants, sans distinction. Chers enfants, étudiez avec courage, respectez vos enseignants, aimez votre école et devenez demain des citoyens responsables, conscients de leur rôle dans la société. Je suis très joyeuse d'avoir reçu ce cadeau et je tiens vraiment à remercier Monsieur le maire pour cette grâce qu'il nous a faite. Ces enfants sont issus des 11 quartiers de la commune et des centres d'accueil. Le but est de réduire le taux d'analphabétisme dans la municipalité. Également, donner de l'espoir à ces futurs cadres du pays. Et nous allons prendre maintenant la direction de Washington, où la délégation guinéenne multiplie les rencontres avec les institutions de Bretton Woods. L'équipe a été reçue samedi au siège de la Banque mondiale face au vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La mission a transmis le message du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, soulignant les avancées du pays et ses nouvelles ambitions. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a enchaîné les rencontres bilatérales avec des partenaires stratégiques, dont le Fonds de l'OPEP et la Banque islamique de développement. Fatoumata Kourouma. Washington DC, ce samedi 18 octobre 2025, c'est au siège du groupe de la Banque mondiale que s'est tenue une réunion stratégique de haut niveau entre la délégation guinéenne et les dirigeants de l'institution financière internationale. Autour de la table, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et ses principaux collaborateurs, face à une délégation guinéenne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Morana Souma, accompagné du ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, et du ministre du Budget, Fassine Silla, ainsi que l'ambassadrice de la République de Guinée aux États-Unis. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les ministres ont porté un message clair. La Guinée n'a que de bonnes nouvelles à annoncer.
des élections libres, crédibles et apaisées, une stabilité retrouvée et surtout un tournant décisif dans la mise en œuvre du méga-projet Simandou avec le lancement historique des locomotives prévu le 11 novembre 2025 à 11h11. Les ministres guinéens ont dressé le bilan des portefeuilles de projets financés par la Banque mondiale et présenté la vision de développement de la Guinée à l'horizon Simandou 2040, le programme de développement économique responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Cette rencontre a aussi été l'occasion de remercier la Banque mondiale pour son accompagnement constant dans les projets prioritaires du pays. En réponse, Ousmane Diagana a salué le progrès de la Guinée, la réussite du référendum constitutionnel, la stabilité institutionnelle. La vision de développement économique et social du pays centrée autour du programme Simandou. C'est une vision claire, c'est une vision pertinente. Évidemment, nous travaillons avec la Guinée depuis de très longues années. Nous avons fait des commentaires dans le sens de voir comment cette opportunité que la Guinée a va accompagner le pays dans sa transformation pour le développement durable, pour une croissance durable, inclusive, etc. Les différentes composantes que nous avons expliquées, bien entendu, vont dans ce sens-là. Au-delà de Simandou, nous avons fait un tour d'horizon complet de l'état de notre coopération avec la Guinée. Nous avons constaté que ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu des améliorations significatives dans la baisse de la pauvreté, dans la baisse de l'inflation, dans l'amélioration des services, et que des programmes divers et variés que nous accompagnons en Guinée, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'agriculture commerciale, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dans le secteur des compétences, nous pourrons que contribuer à renforcer ces progrès-là qui ont déjà été constatés. Et finalement, nous avons réitéré notre volonté ferme à rester auprès de la Guinée. Et le programme Simandou d'ailleurs nous donne une opportunité unique compte tenu de ses priorités affichées de préparer notre nouvelle stratégie justement pour consolider les acquis qui ont déjà été obtenus et aller encore beaucoup plus loin. Et il faut féliciter la Guinée. Nous suivons ces choses-là de manière régulière et donc c'est pas un hasard. C'est les résultats des réformes qui ont été faites, qui ont été annoncées également, et surtout celles qui sont annoncées. Nous avons parlé à peu près de 36 réformes, je pense, qui sont dans le cadre du programme de Simandou. Il faut les mettre en œuvre. Je pense que nous, les pays africains, nous ne devons pas nous contenter tout simplement des rémutations B. C'est B, c'est bien. Des pays, Botswana, l'exemple, je pense, dans sur le continent africain, et montrer qu'on peut aller plus loin. Et je pense que la Guinée a encore peut aller plus loin. Et en tout cas, nous félicitons. Mais la dynamique guinéenne ne s'est pas arrêtée là. Dans les salons de Willard intercontinental, à 2 pas de la Maison Blanche, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a poursuivi ses échanges bilatéraux, notamment avec le président du Fonds de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP. L'OPEP, déjà engagé aux côtés de la Guinée, appuie plusieurs chantiers majeurs. La réhabilitation de la route Kagbele-Tanene, dotée d'un financement de 50 millions de dollars, mais aussi des projets dans l'agriculture, les mines et le développement du secteur privé. C'est un plaisir pour moi de voir son Excellence aujourd'hui de discuter des relations entre la Guinée et l'OPEP. C'est une longue relation très stable. Nous avons des projets en cours en Guinée. Nous avons également discuté des nouvelles du gouvernement guinéen, notamment le projet Sierra, le projet routier qui a déjà été approuvé par l'OPEP, mais aussi le projet de développement de la REC, phase 2. Je suis honoré d'avoir fait partie de la première phase qui est très réussie. Nous avons également parlé du secteur privé. Comme vous le savez, le fonds de l'OPEP a un secteur privé actif avec la Guinée. Tout cela fait partie d'une discussion continue avec son Excellence pour améliorer et renforcer la relation entre le fonds de l'OPEP et la Guinée. Toujours dans le même prestigieux établissement, la Banque islamique de développement réunissait ses partenaires autour d'un déjeuner à l'occasion de son 50e anniversaire.
placé sous le thème 50 ans, unis dans la coopération et la transformation du développement pour un avenir durable. La Guinée y était représentée par son ministre du Plan, qui a échangé avec le président de la BID, ses homologues du Cameroun et d'Azerbaïdjan, ainsi que les responsables de la Banque africaine de développement. Cette séquence diplomatique illustre une vérité simple. La Guinée s'affirme désormais comme un partenaire crédible et respecté au sein des grandes institutions internationales. Sous le leadership visionnaire du président Mamadi Doumbouya, le pays impose sa marque. Et c'est sur cette note d'optimisme et de diplomatie active que se sont achevés ce samedi 18 octobre 2025 les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Une édition qui aura, une fois encore, consacré la montée en puissance de la Guinée et confirmé son rôle croissant dans la construction du nouvel élan économique africain. Retour en Guinée pour dire que les fils résidents et ressortissants de Breka prônent la paix à travers la lecture du Saint-Coran. La cérémonie a mobilisé les responsables des sous-préfectures et ceux de la commune urbaine. L'occasion est mise à profit pour faire des prières en faveur de la paix et de l'unité nationale. Abakar Junior Kamara. Autour du patriarche de la préfecture, les résidents, ressortissants et représentants des 6 sous-préfectures de Breka. Ils sont réunis autour du livre saint pour implorer Dieu à répandre sa grâce sur la Guinée tout entière. L'amour de la patrie, l'union des filles et fils de la localité et le remerciement du chef de l'État pour tous les projets de développement dans la localité sont entre autres motifs de cette initiative. C'est vraiment un sentiment de joie pour nous de voir que les citoyens s'unissent pour organiser une telle rencontre. Nous prions Dieu que les bénédictions qui ont été prônées soient exaucées par Dieu. 15 km de voirie urbaine, y compris la route d'accès à la préfecture, sont aujourd'hui en chantier après les ouvrages hydrauliques comme le pont de la Sumba ou le pont unique de Tanene. Toutes ces infrastructures témoignent l'attachement des autorités au développement de la préfecture. Et quand Dubreka décide de retrouver son unité d'action, c'est un grand signal pour toute la République de Guinée. Il est extrêmement important de préciser à ce moment du parcours de notre pays, nous avons besoin de nous parler. Nous avons besoin de nous asseoir ensemble pour discuter du présent et de l'avenir de nos localités. À tour de rôle, ces prédicateurs religieux ont expliqué l'importance de l'union et l'amour entre les fils et filles d'une même nation. On a lancé un appel à tous les fils et ressortissants de Dubreka. On a invité les imams, les khalifas de notre préfecture qui ont fait la lecture du Saint-Coran depuis ce matin et jusqu'à maintenant pour le développement de Dubreka, pour l'union des fils et filles de Dubreka et pour implorer Dieu pour la paix, la sécurité de notre pays. Le bureau des ressortissants et résidents de Dubreka compte élargir cette lecture du Saint-Coran dans toutes les sous-préfectures afin de raffermir des liens d'amitié et de fraternité entre les fils de Dubreka. Et pendant ce temps, au ministère de l'Information et de la Communication, je le disais au sommaire, le coup d'envoi est donné pour l'élaboration d'un plan stratégique de l'Office guinéen de publicité, une démarche en phase avec la politique du gouvernement qui encourage les structures publiques à se doter de tels outils pour mieux orienter leurs actions. Il s'agit donc du tout premier plan stratégique élaboré par le personnel de l'Office guinéen de publicité. Thierno Ousmane Diallo. En entreprenant d'élaborer un plan stratégique, l'Office guinéen de publicité innove dans ses méthodes de gestion et poursuit son programme de modernisation à différents niveaux. Cette structure du ministère de l'Information et de la Communication veut mettre un terme au pilotage en vue dans la mise en œuvre de ses activités et intégrer des approches de management basées sur l'exigence et la qualité. Je pèse mes mots en qualifiant ce plan de produit. Car depuis près de 40 ans que l'OGP existe, il n'avait jamais connu la mise en place d'un plan stratégique. L'OGP a connu des plans d'action opérationnelle. L'OGP a eu le privilège d'avoir des dirigeants visionnaires.
mais jamais encore une vision à moyen terme, formalisée dans un document stratégique, n'avait été effectuée. L'objectif visé aujourd'hui, c'est déjà parce que n'oublions pas que l'OGP vient de passer une période que tous les Guinéens connaissent. Nous avons déjà avant tout donc mis en place un plan stratégique de relance, ce qui a déjà été fait. D'accord. Là aujourd'hui, après cette relance, nous voulons redynamiser encore plus l'OGP. Résultat des réformes initiées au sein de l'OGP avec la création d'une direction de la stratégie et de l'innovation, entre autres, le plan stratégique en cours d'élaboration va guider l'action de l'OGP sur la période 2026-2030. Soyons complémentaires, soyons objectifs, retenons que la réussite de l'OGP dépendra de tout le monde. Nous sommes dans un départ de la pose des pièces de puzzle. Chaque personne a quelque chose à apporter à l'entreprise. Le plan stratégique 2026-2030 de l'OGP va intégrer toutes les préoccupations actuelles dans le monde de la publicité, avec notamment les nouveaux supports de communication. Dans l'actualité encore, la Société guinéenne de neurochirurgie vient d'organiser son congrès, premier du genre. La rencontre scientifique a mobilisé près de 200 spécialistes guinéens africains. Pendant 3 jours, des formations et des communications scientifiques ont été faites en faveur d'un partage d'expériences pour améliorer la prise en charge de certaines maladies. C'est un reportage de Adiatou Bari. La neurochirurgie, une discipline médicale qui exige précision et expertise. À Conakry, un rendez-vous scientifique réunit des sommeliers de cette discipline médicale. Les échanges sont orientés sur des techniques innovantes de prise en charge des pathologies neurochirurgicales. La chirurgie crânienne est à l'honneur. L'objectif de ce cours, c'est pour inculquer justement à ces jeunes-là, leur donner des outils pour prendre en charge ces pathologies qui sont fréquentes dans notre pratique neurochirurgicale. Nous avons consacré la journée d'hier à la partie pratique, faire apprendre aux jeunes certaines techniques chirurgicales spécifiques, mais sur les mannequins. Donc c'est des sortes de moules qui représentent identiquement l'organisme humain. Et donc, pour stabiliser, par exemple, la colonne vertébrale. La rencontre scientifique connaît la participation des experts de 8 pays de l'Afrique. Ils s'ajoutent aux spécialistes guinéens pour mieux expliquer aux jeunes le traitement médical des traumatismes crâniens très fréquents en Afrique. Pendant toute cette période-là, et aujourd'hui, la Guinée compte un nombre respectable de neurochirurgiens. Il y a encore un grand gap à combler. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie. L'un des défis pour ce congrès, promouvoir la collaboration interdisciplinaire au bénéfice des patients. Je vous exprime ma profonde gratitude pour la fraternité scientifique que vous développez et je formule le vœu que ces assises renforcent votre communauté, la communauté neurochirurgicale, qu'elle stimule la recherche, inspire une nouvelle génération de chercheurs, de praticiens en Guinée et dans vos différents pays d'origine. Le congrès de la neurochirurgie intervient 25 ans après la création de cette discipline médicale en Guinée. La réunion de cette communauté scientifique permet davantage à la Guinée de renforcer le domaine. Et puis les membres du projet Lumière et Espérance intensifient leurs actions de sensibilisation. L'objectif est d'encourager les femmes évoluant dans le secteur informel à se faire dépister afin de mieux prévenir et lutter contre le cancer du sein. Un combat de santé publique que le projet mène à travers des campagnes de proximité et des séances d'information. Mekini Moussa Kamara et Bintia Kondé. La campagne Octobre Rose rappelle l'importance du dépistage organisé pour lutter contre le cancer du sein. Les responsables du projet Lumière et Espérance se mobilisent aux côtés des partenaires institutionnels, associatifs et des professionnels de santé pour sensibiliser, informer et inciter à la participation au dépistage. Parce que nous sommes des jeunes qui ont
des professionnels, des universitaires. On a décidé de se donner la main, mais on a décidé de surtout parler dans nos langues. Malinké, le Soussou, le Poulard, le Kissi, toutes les langues qui peuvent être parlées en Guinée. On a décidé de mobiliser les jeunes qui peuvent parler ces langues-là. Ils sont venus sensibiliser nos mamans afin de se faire dépister. Pour mieux toucher sa cible, ces initiatrices se sont rendues au marché de Matoto pour expliquer la teneur de leur sortie. Le marché de Matoto, c'est déjà l'un des marchés les plus enclavés de la capitale. C'est très dense dedans, il y a assez de femmes. Et c'est le marché où la majorité des gens qui y travaillent dedans, qui ont leur service, c'est des femmes. Et c'est des femmes qui sont très difficiles d'accès parce que c'est des femmes qui doivent aller vendre le matin et revenir le soir préparer à la maison. Donc si tu as un emploi du temps si chargé que ça, tu n'as pas le temps d'aller dans les centres pour te faire dépister. Donc nous, on a décidé de venir vers elles, de venir leur sensibiliser pour dire que c'était le moment d'aller se faire dépister. Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le ministère de la Promotion féminine poursuit également sa lutte contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre. À Mamou, magistrats, forces de sécurité et ONG ont été formés aux procédures standards de prise en charge des cas de VBG. Une campagne qui vise à harmoniser les interventions pour une réponse plus efficace et plus respectueuse des droits des femmes. À Mamou, on fait le point avec Mamadou Paté-Baldé. Depuis quelques années, le gouvernement guinéen s'est engagé à mettre en application les procédures opérationnelles standards pour une prise en charge effective des cas de VBG. Dans cet élan, le ministère de la Petite Enfance, à travers la Direction nationale de la promotion féminine du genre, tente de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de prise en charge des cas de VBG sur la maîtrise de ces outils. Les questions de VBG sont des questions qui interpellent aujourd'hui tout le monde. Parce que si une partie n'est pas prise en compte, c'est tout le processus qui bascule. Donc, ils n'ont qu'à profiter très bien de cette rencontre et aussi respecter désormais la procédure de prise en charge de ces questions. Grâce à l'appui financier de l'INFPE, la maîtrise de ces procédures facilitera la promotion de la tolérance zéro face à toute forme de violence basée sur le genre, enregistrée par les services compétents. L'INFPE est engagé à mettre fin aux violences basées sur le genre et toute autre pratique néfaste, mais aussi c'est là dans leur mandat, mais aussi aux côtés du gouvernement guinéen. Lorsque les cas de VBG particulièrement seront constatés à travers toutes les structures et toutes les étapes de la chaîne pénale vont être respectées en ce qui concerne la répression. L'espoir est donc permis quand on sait que cette détermination du gouvernement de la refondation est une occasion de promouvoir les droits humains, assurer la protection des victimes et de réduire les inégalités de genre dans le pays. À Bouquet, une vingtaine de postes et centres de santé communautaires bénéficient d'un appui de qualité. Le consortium SMB Winning a mis à la disposition de ces structures un important lot de matériels médicaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement social de l'entreprise minière en faveur des populations et du renforcement du système de santé local. Mamadi Terna Kamisoko, Moussa Namina Keita et Mohamed Sherif Kamara. Dans le souci de laisser une empreinte sociale durable, au-delà de ses activités minières, le consortium SMB Winning poursuit ses actions en faveur du bien-être des communautés locales. Cette remise d'un important lot de matériels médicaux à 20 structures sanitaires relevant de ces zones d'opération dans la préfecture de Bouquet matérialise cet engagement constant. L'objectif de ce don, c'est de pouvoir augmenter la capacité opérationnelle des structures de santé de proximité, afin de permettre à la population d'avoir des soins de qualité. Masques, gants, gaz, brancards, tensiomètres, thermomètres ou encore moustiquaires imprégnés, autant d'équipements médicaux mis à la disposition des centres de santé de Dabis, Tanene, Kolabouin et Malapouya. Cela est déjà inscrit dans nos priorités. L'amélioration de la qualité du service qui ne peut se faire sans les moyens de travail, sans les petits matériels, sans les médicaments. Donc si cette grande société vient nous appuyer et
répondre à certaines de nos préoccupations, ça ne peut que nous faire plaisir. Ce don est venu droit au cœur envers la population de Bokeh, car le consortium Weining SMB a vraiment l'habitude de faire ses dons à sa communauté. Pour le consortium SMB Winning, cette remise s'inscrit dans le cadre de son plan d'action communautaire 2025 avec un accent particulier sur la préservation de la santé publique et le développement durable. Ce geste humanitaire vient ainsi soutenir les efforts du gouvernement dans la couverture sanitaire universelle tout en consolidant les liens entre les sociétés minières et les populations d'accueil. À l'intérieur du pays, toujours, plusieurs localités viennent de bénéficier de forages. Au nombre de 10, ces forages sont conçus dans 3 préfectures de la Haute-Guinée et à Forêt-Caria. Ils doivent désormais aider à desservir les jeunes bénéficiaires, favoriser les conditions de vie des habitants et lutter contre les maladies hydriques dans ces localités. Bakari Bamba Kondé. Dans un élan de solidarité et de générosité, Sekouba Diaka Diakité a récemment financé la construction de 10 forages, apportant une lueur d'espoir aux populations des préfectures de Mandiana, Sigiring, Kankan et Forêt-Caria. Ce geste humanitaire vise à répondre à un besoin urgent d'accès à l'eau potable, essentiel pour la santé et le bien-être des communautés locales. À ce niveau-là, nous pouvons tous agir, nous pouvons tous faire quelque chose. Il y a des difficultés que nous pouvons tant bien que mal lever en tant qu'individus, en tant que citoyens, par la solidarité qui doit nous unir partout dans le monde, même dans les pays occidentaux. Cette solidarité existe. Il est du devoir de chaque Guinéen de venir en aide aux plus démunis. Les forages ont été installés dans les villages de Suntungana, Djomabana, Beredou Baranama et Mafereya. Ils viennent favoriser l'accès à l'eau potable dans ces zones, lutter contre des problèmes de santé publique, mais surtout améliorer la qualité de vie des milliers de familles. Sekouba a fait ce forage pour lui-même et on fait le bonheur pour soi-même. Sekouba nous a fait sortir de la souffrance. Et l'eau qui sort de ce forage est très propre. Et tout le monde apprécie la qualité de l'eau. À Beredou, Baranama, depuis les temps antérieurs jusqu'à maintenant, et nous sommes en manque criard d'eau potable. Donc, les femmes de Beredou, Baranama, sont contentes et prient pour le bienfaiteur. La donation de ces 10 forages par Sekouba Diaka Diakité illustre l'importance de l'engagement individuel dans le développement communautaire. Ainsi, les préfectures bénéficiaires célèbrent cette avancée. L'espoir d'un accès durable à l'eau potable devient une réalité tangible pour des milliers de Guinéens. On va parler maintenant du projet Lagnifan. Vous vous souvenez peut-être de cette initiative de l'ONG Terre des Hommes et la Croix-Rouge française lancée en 2023 ici à Conakry. Lagnifan a été donc mise en place pour soutenir les sinistrés de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum. Après une année d'appui à la rénovation des écoles, à la fourniture des matériels et à l'octroi de fonds, une délégation de la représentation de l'Union européenne a rendu visite aux bénéficiaires. Le constat avec Yaya Silla. Cohésion sociale et résilience pour les sinistrés de Kaloum. Le projet Lagnifan est une action de solidarité envers les femmes, les écoles et les communautés qui ont tout perdu pendant l'incendie de Corentin. Le collège Satodo et le lycée 28 septembre sont parmi les bénéficiaires de ce projet Lagnifan. Au nom de notre président des sinistrés de Kaloum, nous voulons dire merci. C'est le plus petit mot, mais il est plus grand que tout. Merci à l'Union européenne pour ce geste. Ce projet a permis de réaliser la rénovation et l'équipement des écoles en outils informatiques, à l'adduction d'eau et aux fournitures d'outillage, d'assainissement et plusieurs matériels d'utilité publique. Il me semble que cette dynamique que nous avons lancée ici est une dynamique qui mériterait d'être pérennisée, continuée, parce que les besoins sont énormes et nous sommes conscients des efforts consentis par l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne en Guinée a procédé à la remise symbolique de fonds au groupement féminin de Kaloum. L'Union européenne est très fière d'être avec vous, elle est très fière d'être en Guinée.
est très fière d'être un partenaire de long terme en Guinée, engagé, fiable, prévisible, qui a dans son portefeuille d'importantes réalisations sur les infrastructures, sur l'eau et l'assainissement. L'explosion du dépôt de l'hydrocarbure de Corontin en décembre 2023 a touché 11 074 personnes. Une question à présent. Comment décrocher le premier emploi après la formation? Certaines institutions d'enseignement comme l'Institut gastronomique, le chef, semblent avoir trouvé la solution. Chaque année, l'établissement organise des forums de l'emploi en mettant ses diplômés en relation avec les recruteurs. L'institution a tenu hier sa 2e édition et vous allez le voir, les résultats sont encourageants. Mamadou Saliouba. Dans cette salle, se joue l'avenir de 150 jeunes diplômés en quête d'emploi. Face aux recruteurs, ils doivent séduire et convaincre en seulement quelques minutes pour décrocher un contrat. L'événement est organisé par l'Institut gastronomique Le Chef pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants en fin de cycle. Ils sont là pour saisir des opportunités d'emploi. Et notre objectif, c'est de faire rayonner le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, ce secteur ne peut pas aller sans les entreprises qui évoluent dans ce domaine. Et qui dit investissement aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie va nécessairement avoir besoin des ressources humaines compétentes, qualifiées. Et nous avons 150 diplômés cette année. Ils sont bien préparés. Et c'est pourquoi nous avons organisé cet événement afin de les permettre de faire valoir leurs compétences face aux recruteurs. Pour ces jeunes, tout peut commencer aujourd'hui. L'espoir est grand, mais il faut savoir gérer le stress pour marquer les esprits des recruteurs venus de diverses entreprises évoluant en Guinée. L'entretien s'est bien passé. Il a été question de qu'est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on est disponible, est-ce qu'on peut travailler sous pression. Nous, en tant que restaurant, on y trouve notre compte dedans. On a déjà des profils bien expérimentés, très avancés dans ce qu'ils font. On a aussi des profils débutants qui sont au démarrage, qui peuvent aussi contribuer au développement de nos activités. Avec cette 2e édition du Job Dating, l'Institut gastronomique Le Chef espère insérer le maximum de jeunes dans le monde professionnel. L'année dernière, plusieurs diplômés avaient décroché un emploi, notamment dans les plus grandes entreprises hôtelières du pays. Dans l'actualité encore, la Guinée a accueilli pour la première fois un atelier dédié à l'évaluation de son paysage en intelligence artificielle, une action soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement et pilotée par le ministère des Télécommunications. La rencontre aura ainsi permis de mesurer le niveau de préparation de notre pays face aux enjeux liés à l'intelligence artificielle. Marie-Angélique Bangoura. Durant ces séances d'évaluation, les acteurs publics, privés, universitaires et de la société civile ont confronté leur analyse et partagé leur expérience. L'objectif est de concevoir une stratégie nationale d'intelligence artificielle adaptée au contexte guinéen. Une stratégie qui prend en compte la diversité linguistique, les priorités sociales et les impératifs de développement durable. Le PNUD est prêt à accompagner le gouvernement dans la co-création d'une feuille de route nationale pour l'IA. Cette feuille de route définira les actions prioritaires pour les 3 à 5 prochaines années, en précisant les domaines d'investissement, les réformes réglementaires et les initiatives de renforcement des capacités. Ce sera un document vivant, évolutif, reflétant les besoins et aspirations de la Guinée. Au-delà des chiffres et des données, l'enjeu est de placer l'intelligence artificielle dans une perspective guinéenne où la technologie sert l'humain et renforce la cohésion sociale afin de permettre à la Guinée de tirer parti de l'IA pour moderniser ses services publics. Nous avons entendu la voix non seulement du gouvernement à l'échelle multisectorielle, mais surtout celle des startups, des entreprises du numérique, du monde académique et de la recherche, du monde industriel et la société civile. Mais aussi, nous avons écouté les préoccupations sur la protection des données, l'inclusion numérique,
la gouvernance. Nous avons certes accompli les jalons importants, mais il reste encore du chemin à parcourir. Cet atelier pose les fondations solides pour l'élaboration d'une stratégie qui va s'appuyer sur les principes clairs, la transparence, la responsabilité, l'inclusion. Cette initiative traduit la volonté du pays d'aborder l'ère de l'intelligence artificielle avec responsabilité en plaçant au cœur du processus la protection des données et le respect des droits humains. Une démarche qui positionne la Guinée parmi les nations africaines cherchant à faire de l'IA un levier de développement humain durable au service de tous les citoyens. L'innovation et la créativité étaient également au rendez-vous ce week-end à Conakry. 20 jeunes talents se sont réunis pour relever un défi inédit. Imaginez la charte graphique du musée virtuel de Guinée, un hackathon pas comme les autres où design, culture et nouvelles technologies se sont rencontrés au musée national de Guinée. Les détails avec Marouane Kamara. Répartis en 5 groupes, ces jeunes graphistes, designers, vidéastes, développeurs et illustrateurs ont 48 heures pour imaginer et produire une charte graphique complète pour le futur musée virtuel de Guinée. C'est une plateforme numérique où on va visiter des œuvres. C'est important pour la culture guinéenne qu'on rentre aussi dans le sillage du numérique pour visiter notre patrimoine culturel, notre patrimoine matériel et immatériel. Accompagnés des mentors issus du monde du design et de la culture numérique, ces jeunes bénéficient déjà d'une formation leur permettant de proposer un projet créatif de la charte graphie, traduisant visuellement l'identité du musée virtuel de Guinée. C'est une opportunité pour nous les jeunes de développer notre créativité, montrer ce qu'on sait faire et aussi d'être vus à l'international. Le hackathon est un laboratoire d'idées où les jeunes apprennent à travailler en équipe, à défendre une vision et à donner vie à un concept créatif en un temps record. Ce hackathon n'est pas un simple concours, c'est un moment d'apprentissage, d'ouverture et de fierté. Un moment où vous, la jeunesse guinéenne, prouve une fois de plus qu'elle est capable d'innover, de créer et de faire bouger les lignes. Je vous encourage à oser, à expérimenter, à croire en vos idées. Et ce qu'on a voulu faire avec l'Institut français, c'est d'apporter la technologie de l'intelligence artificielle pour leur permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion, un peu plus loin avec les outils, d'avoir des modèles visuels pour permettre d'avoir un produit de qualité pour le musée virtuel à la fin. Au terme de 10 jours d'intense créativité, ce hackathon va permettre de relever des talents et des idées fortes pour construire l'identité de ce musée connecté au monde, mais profondément ancré dans la culture et les traditions guinéennes. À Zérekoré, un nouvel ouvrage est présenté à la bibliothèque préfectorale intitulé « Pouvoir et conscience politique en Afrique. Réflexion sur l'État, la société et la modernité ». Ce livre est signé Oumar Magasuba. L'auteur, par ailleurs, fondateur d'un groupe scolaire moderne, consacre une large réflexion au parcours atypique du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. L'ancien Kamisoko et notre équipe en Guinée forestière. Pouvoir et conscience politique en Afrique, réflexion sur l'État, la société et la modernité, un ouvrage de Oumar Magasuba présenté ce jeudi 16 octobre 2025 à la bibliothèque préfectorale de Zérekoré. Faisant le diagnostic de la vie sociopolitique de la Guinée et de l'Afrique contemporaine, cette œuvre met la lumière sur un homme d'État au parcours atypique en la personne du général Mamadi Doumbouya. Quand un président au pouvoir, chaque citoyen a le devoir moral de l'aider vraiment à réussir. Car l'échec d'un président, c'est l'échec de la population. J'ai décidé d'apporter mon grain de sel à un président qui a l'intention de changer la Guinée. Comme moi je suis littéraire, je ne peux qu'écrire. Mon objectif, qu'il ait ce livre. À cette heureuse occasion, hommes de culture, littéraires, élèves et amoureux des belles lettres se sont mobilisés pour assister à la mise dans les rayons de cette œuvre au goût sensationnel. Je vous avoue, quand j'ai reçu l'invitation et j'ai lu l'objectif pour lequel nous sommes dans le thème, j'en étais le plus fier. Le plus fier pour le contenu qu'il va livrer. Monsieur Magas,
C'est un éducateur. Le contenu de ce document doit éduquer la nouvelle génération, les élèves aussi présents. Voir la politique autrement, l'auteur peut se féliciter d'avoir atteint cet objectif. À travers cet ouvrage, en témoigne l'enthousiasme qu'il éveille à la jeune génération. L'auteur veut nous parler ici de l'éducation, parce qu'avant on n'était pas initié sur la politique, mais après ma lecture d'aujourd'hui, j'ai plus eu l'envie de me mettre dans la politique. À travers cet ouvrage, j'imagine déjà un futur meilleur sur la politique guinéenne. Composé de 15 chapitres, transcrits sur 158 pages, cet ouvrage analyse presque tous les aspects importants de la vie sociopolitique de l'Afrique contemporaine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.